Salut, c'est Steph. Petite vidéo ce matin en pleine nature avec un peu de neige, c'est vraiment génial. Les loulous sont heureux, moi aussi. On va traiter d'un petit sujet rapide qui est le suivant. Pourquoi les chiens ne sont pas des clowns, ne sont pas vos clowns? Alors, je suis Stéphane Andrès, ça fait 10 ans que je fais de l'éducation canine et du comportement. Et aujourd'hui, on va traiter ce petit sujet ensemble. Juste avant, je te demanderai de bien vouloir liker et t'abonner à la chaîne. Merci d'avance. Et oui, aujourd'hui, pourquoi ton chien n'est pas un clown? Tout simplement parce que il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et puis, comme on dit ici, alors je sais pas, ailleurs aussi peut-être, et l'église au milieu du village, finalement, ton chien, t'es un compagnon de vie. C'est-à-dire que lui, t'es là pour respecter ses besoins primaires, qui sont l'exercice, l'affection, et puis aussi respecter quelques règles dans la société pour le protéger. Mais on n'est pas là pour lui demander de faire des tours de magie. Donc je vois beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'aimerais bien un Doberman, j'aimerais bien un Rottweiler, j'aimerais bien un Malinois. Alors je critique pas tous ces gens-là qui ont ces races parce que c'est des super races, mais c'est aussi le fait de vouloir se donner une image à travers son chien et de faire croire aux gens qu'on est quelqu'un à travers la race de son chien, tu vois. Tout comme le gardien, le propriétaire qui essaye lui d'avoir un chien qui écoute au doigt et à l'œil, qui est super exigeant. Donc là-dessus, évidemment, je vais t'expliquer dans cette vidéo que pour moi, d'avoir un chien, c'est pas d'en faire un clown, c'est pas d'en faire une image particulière de soi-même, c'est déjà de pouvoir vivre des choses ensemble. Et quoi que de plus évident que de le montrer à travers une balade, tu vois. Moi aujourd'hui, je promène 5 chiens, ça m'est arrivé d'en promener beaucoup plus. L'idée, c'est d'avoir des éléments de contrôle, des petits ordres, des petites commandes qui permettent d'avoir un chien à l'écoute pour éviter de lui créer et de se créer des problèmes, c'est-à-dire le rappel, tout simplement. Tu vois, par exemple, là-bas, il y a Will qui est loin. Je sais qu'il y a un chemin qui monte ici. Je sais qu'il y a un chemin qui descend là-bas. Il y a un chemin qui vient par derrière. À tout moment, là, tu vois, il y a quelqu'un qui peut arriver là-bas. Bon, Will, c'est pas un chien réactif, humain en tout cas. Il peut l'être avec les autres chiens, mais c'est un chien qui a tendance quand même à garder un petit peu. Donc, tu vois, regarde comment il est aux aguets. Donc là, je vais l'appeler. Will, viens. Viens, mon grand, viens. C'est bien, mon loup. Ouais. Et puis là-bas, je vais les mettre derrière moi. C'est bien, mon grand, viens. Oui, c'est super. Je vais les mettre derrière moi pour pouvoir anticiper si effectivement il y a une personne qui vient sur le chemin. Pour moi, c'est ça, finalement, d'avoir un chien et d'avoir quelques ordres de commande, mais d'avoir une relation qui est plus profonde que des assis couchés, pas bouger, même si le pas bouger c'est des ordres de contrôle qu'évidemment je décline à mes clients parce que ça va l'aider justement à avoir un contrôle sur son chien. Mais c'est ça un chien finalement, c'est de respecter ses besoins primaires et les choses dont il a besoin de manière simple, tu vois. Anna, Will, allez venez là, allez, c'est bien les loups. Alors, il y a toujours Nighty qui est un petit peu à la traîne, on la voit pas aujourd'hui parce qu'elle est blanche à travers la neige. Allez viens ma grande, c'est super, viens, voilà. Allez, venez. Donc là, je vais emprunter ce petit chemin et je vais les mettre derrière, tu vois. Anna, allez, viens derrière, viens. C'est bien, c'est bien. Derrière. Et ensuite, je vais les libérer, justement, une fois qu'il n'y aura plus personne. En tout cas, que je verrai personne. Donc, moi, aujourd'hui, une balade comme celle-là avec mes loulous, ça me permet de faire quoi, finalement? Will, derrière. Ça me permet, évidemment, de partager un super moment avec eux. Parce que, regarde-moi ça. On est dans une nature qui est vraiment sympa. Anna, derrière ma grande. Alors évidemment parfois il faut, surtout quand je suis en train de parler, parce que la connexion elle est beaucoup moins évidente quand on parle. Anna, derrière. Et ça, il y a une de mes vidéos qui traite un peu de ce sujet là, c'est comment ton chien lit dans tes pensées. Mais l'idée c'est effectivement d'avoir une connexion et d'avoir un contrôle sur ses loulous pour que tout le monde soit en sécurité. Donc en fait voilà pourquoi c'est important de ne pas prendre son chien pour un clown. Moi je préfère avoir un chien qui répond à beaucoup moins de contrôle, d'ordre de contrôle ou de commande, mais avec qui je partage des choses super sympas, qui me profitent. Allez venez les loups, c'est bon. Voilà tu vois, donc là-bas il n'y a personne. Jules. Et donc j'ai mis tout le monde en sécurité. Là-bas tu vois j'ai un chemin aussi. Donc ça c'est le genre de choses que j'anticipe parce que mes chiens sont quand même connectés à moi. Et c'est pas des clowns, ce ne sont pas des clowns, c'est juste des êtres vivants qui partagent un moment avec moi, une belle balade, qui reniflent, qui creusent, qui s'amusent, qui se dépensent énergétiquement. Et c'est tout ce dont on a besoin finalement avec un loulou. En tout cas moi, maintenant je respecte les gens qui font de l'agility, d'accord? Tu vois là j'ai plus de chien, donc là à mon avis ça renifle quand même un petit peu.
Allez hop. Ah, j'en ai un qui apparaît. Allez Will, Anna. Allez. Ouais. C'est bien les loups. Nighty, allez viens. Ouais. Super, donc tu vois. Donc l'idée c'est ça. Hein. Donc là je te montre en direct, en réalité en live, ce que c'est d'avoir des chiens sous contrôle et de partager des choses et de les rendre heureux. C'est la seule chose qui compte. Mais comme je disais, je comprends et je respecte complètement les gens et ce qu'on appelle finalement des utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi leurs chiens pour faire des choses. Moi j'ai fait de la compétition avec Jules, mon berger allemand. Enfin, je me suis entraîné en RCI, notamment en piste, obéissance et défense. Le chien adorait, parce que il adorait pas la discipline, il adorait être avec moi, faire des choses en réalité. Donc, mais par contre, il y avait un échange, il y avait une compréhension l'un de l'autre pour obtenir des choses. Mais ça, c'est super. Donc, je critique pas les gens qui font de l'agility non plus, tu vois. Même si parfois j'ai l'impression que ça ne fait que de monter l'excitation, ça peut arriver pour certains chiens. Donc derrière, il faut un contrôle général quand même du propriétaire sur le chien en dehors de l'activité, savoir faire redescendre son chien. Tout ça, c'est des choses qui me vont parce que ça épanouit le chien, d'accord? Et pour moi, c'est pas de les prendre pour des clowns, faire des choses comme ça. Les prendre pour des clowns, c'est vraiment de se construire une image à travers la race de son chien, de finalement vouloir se la raconter parce que son chien, il va obéir à des ordres de contrôle spécifiques devant les autres. Non, moi j'ai envie de vivre une relation, tu vois, une vraie, avec des êtres vivants, et c'est ce que je fais tous les jours. Il m'apporte bonheur, bien-être, santé et plein d'autres choses. Donc voilà, si toi tu as des anecdotes ou comment toi tu vois les choses, mets-les en commentaire, ça m'intéresse. Aujourd'hui il n'y aura pas de petite cuisse dans cette vidéo, j'en ferai dans les prochaines, ça te permettra de pouvoir avoir des réponses sur comment tu es avec ton chien de manière générale selon le sujet qu'on traite. Je te dis à très bientôt et puis n'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te dis ciao.